et bienvenue dans le sud du Portugal pour découvrir et essayer cette nouvelle McLaren 570S. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est la replacer dans son contexte. Cette voiture se positionne sous la 650S, directement face au Porsche 911 Turbo, Audi R8 ou Mercedes AMG GT. Et la première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est beaucoup plus impressionnante et agressive en vrai qu'en photo, avec énormément de détails de carrosserie, comme ses portes entièrement creusées par exemple. Au final, la 570S n'a rien à envier à une Audi R8 sur le plan du design. Alors il y a deux questions qu'on se pose au volant de cette 570. La première, ça consiste à savoir ce qui la différencie vraiment en termes de sensation de conduite d'une 650. La deuxième question, c'est de savoir si cette voiture peut nous faire oublier une Porsche 911 Turbo ou une Audi R8. La principale différence par rapport à la 650S, c'est le toucher de route, c'est la suspension. Il faut rappeler que la 570, c'est un peu le modèle low cost par rapport à ce que sait faire McLaren dans ce domaine. Mais à l'usage, c'est efficace, on a un bon niveau de confort et des mouvements de caisse qui sont très bien régulés. L'autre différence, c'est la vie à bord. On a un accès qui est favorisé par des pontons qui sont plus creusés et on a aussi et surtout une plus grande ergonomie et une sensation de simplicité qui est beaucoup plus marquée que dans la 650. Le gros point fort de cette 570, c'est son comportement dynamique, c'est son absence totale d'inertie qui lui autorise une agilité vraiment extraordinaire. L'autre avantage du poids contenu, ça concerne pas seulement les accélérations ou le comportement dynamique, ça concerne aussi le freinage. En l'occurrence, sur la 570, on est en carbone céramique en série et on a des décélérations très fortes et très constantes. On sent aussi la différence en termes de tempérament mécanique. On s'aperçoit que McLaren l'a voulu plus docile que la 650. Alors, est-ce que ça veut dire que ça manque de caractère? Peut-être un peu. En tout cas, ça manque pas de puissance. Et il n'y a qu'à regarder le compteur pour s'en apercevoir. Quant à la question de savoir si la 570 peut nous faire oublier la 911 Turbo, c'est encore un peu tôt pour le dire. Il va falloir attendre le vrai match avec les performances chiffrées. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que McLaren a une vraie carte à jouer avec cette légèreté et cette sensation de conduite qu'on ne retrouve pas chez la concurrence.